Faire un peu, avoir la tête froide. Donc, bon, Ouais. c'est une super première mi-temps, on a beaucoup d'occasions. Je pense que c'est là où on doit certainement être capable de rentrer à la mi-temps avec au moins 2 buts d'écart. Ouais. Et après, sur la deuxième mi-temps, pour le coup, elles ont monté d'un cran. Et nous, peut-être qu'on était un peu trop cool, entre guillemets, en se disant bon, ça se passe bien, on maîtrise. Ouais. Ce qui fait qu'on a un peu reculé par moment, on a un peu vendangé par moment aussi, techniquement. Et puis je pense que la fatigue aussi, mine de rien, avec le terrain qui est quand même très grand, nous a peut-être joué des tours. Donc peut-être qu'on a aussi pas forcément bien géré les changements aussi. Ouais. On est resté sur ce qu'on faisait habituellement. Peut-être que là c'était particulier, il fallait peut-être gérer différemment. Voilà, donc oui, c'est un peu frustrant, mais c'est pas. Le championnat il est encore long, donc c'est pas. Ce qui n'est pas très grave. Voilà. Le regret, c'est de ne pas avoir mis ce deuxième but, quoi, bien sûr, correct. Vraiment, à mon avis. Très clairement. Ouais. Très clairement, je pense qu'il y a 2-0. Elles prennent un coup sur la tête et puis nous, on est capable derrière, je pense, de gérer, d'aller enfoncer le clou. Voilà. Mais c'est à l'image de nos derniers matchs. En fait, depuis le mois de janvier, on n'est que sur des matchs où on est sur des matchs nuls, un partout. Ouais. Ou alors on est sur des buts à 1-0, mais sur la fin du match. Donc on manque un peu de maîtrise. Le niveau se resserre aussi parce que il y a des équipes qui jouent un peu leur survie. Bon, c'est pas le cas de Montpellier parce qu'ils sont maintenus, ils ne peuvent pas monter, mais je pense qu'ils aimeraient quand même terminer le plus haut possible. Donc ça nous donne vraiment des matchs très difficiles et très serrés. Donc voilà, c'est pour ça que ça se termine un partout. Ça aurait pu se terminer en effet à 2-0. À 1-0, je ne sais pas si on était capable de tenir le 1-0. Justement, au niveau de pour tenir le 1-0 à 10 minutes de la fin, voire même les 5 dernières minutes, à ce moment-là, pourquoi pas avoir fait carrément un bloc défensif? Un bloc bas, ouais. En fait, je pense qu'un bloc bas, sur ce type de terrain, on laisse le ballon à l'adversaire, on lui laisse l'occasion de frapper au but aussi, parce que mine de rien, si on est sur un bloc bas, il y a quand même encore beaucoup d'espace. C'est pas forcément du coup aussi notre philosophie. Enfin, notre philosophie c'est quand même d'essayer de jouer un petit peu, même si on ne réussit pas tout. Non, je pense que ce qui nous a plutôt posé des difficultés, c'est nos pertes de balles en fait. Il y a beaucoup de pertes de balles qui ont entraîné beaucoup de courses vers l'arrière, et des longues courses par moment, qui ont entraîné derrière des erreurs de replacement, qui ont entraîné de la fatigue. Enfin, voilà, c'est surtout ça, au final, qui nous a, je pense, mis en difficulté. C'est que techniquement, on a encore été moyenne, quoi. D'accord. Comment tu trouves que les filles ont géré le contexte, le stade des Alpes, voilà, je pense que ça a plutôt été bien géré au départ, parce que je pense que ça nous a apporté un petit supplément d'âme, en tout cas sur la première mi-temps, et du coup, peut-être aussi à mon avis, peut-être trop d'euphorie par moment, ce qui fait qu'on au bout d'un quart d'heure, on a failli exploser en fait. À la fin du premier quart d'heure, on a senti qu'il y avait beaucoup de fatigue, parce qu'on était dans une espèce de prolongation presque. Il fallait aller gagner alors qu'on était le début du match. Donc on a essayé de tempérer un peu, pour essayer d'avoir un peu de calme et d'avoir de maîtrise. On a le temps pour aller marquer des buts. Voilà. Ce qu'il faut, c'est saisir les occasions et les mettre au fond. Il ne faut pas se précipiter pour marquer à tout prix le premier but. Et finalement, on se rend compte que ça nous a quand même aidé, parce que voilà, elles ont été quand même un peu transcendées par le monde. Il y avait beaucoup de monde en plus, donc on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait finalement autant de monde. Les gens sont plutôt venus. Donc ça, c'est plutôt sympa de ce point de vue-là. Voilà, c'est vrai qu'on aurait préféré finir avec la victoire pour remercier les gens chaleureusement. Sur le deuxième but, est-ce que vous, depuis le banc de tous, vous voyez s'il y a vraiment hors-jeu ou c'est dur à dire? Absolument rien. Parce que je ne suis pas sur la ligne. Sur l'axe. Donc il y a des filles qui disent qu'il n'y a pas hors-jeu parce qu'elles étaient au bout du banc, donc elles pensaient qu'elles voyaient mieux. Il y en a qui disent qu'elles ne savent pas. Ce qui est sûr, c'est que l'arbitre, elle lève le drapeau relativement vite. Non, mais c'est vrai que. Donc on peut lui faire confiance. Après, bon. Nous, on va essayer de ne pas retenir ça en fait. Ce qui est important, c'est de retenir ce que nous, on doit pouvoir améliorer nous. L'arbitrage, pour moi, c'est secondaire. Donc, c'est d'abord se concentrer sur nos erreurs, sur nos points forts, nos faiblesses. Voilà. Après, on aurait bien sûr que si elle siffle et qu'il y a but, qu'on gagne, on serait content. Mais je préfère me concentrer d'abord sur ce qu'on doit d'abord nous améliorer. Justement, au niveau d'amélioration, il y a eu beaucoup de phases de jeu en attaque qui ont abouti sur des hors-jeux tout petits, mais hors-jeu, ce qui fait que ça coupe les actions. Ce serait peut-être un bien de revoir un petit peu. De toute façon, si t'es pris au piège du hors-jeu 10 fois dans le match, ça veut dire qu'il y a un problème.
Et ça veut dire que c'est potentiellement 10 situations ou 10 occasions de perdu, quoi. Donc en effet, c'est dommage pour du hors-jeu des fois de perdre des situations de but. Oui, voilà. On essaie d'être vigilant à l'entraînement. Souvent, on se met un de chaque côté, on essaie d'être vigilant sur les hors-jeu. Après, il y a plein de facteurs. Alors, des fois, c'est la joueuse qui est hors-jeu, mais c'est des fois le ballon qui n'est pas donné à bon moment. Oui, voilà. Il y a plusieurs facteurs. C'est pas que les joueuses qui sont hors-jeu, c'est des fois, on doit le donner en une ou en deux, on le donne en trois, et derrière, ça engendre ces situations-là. Ouais. Est-ce qu'il y a un petit risque avec, malgré tout, cette place de leader, la montée dont on parle un petit peu, qu'il y ait une petite crispation au niveau du groupe? Voilà, on est un peu dans le sprint final quand même. Chaque match va vraiment valoir cher, quoi. Alors, nous, je dirais que notre force jusqu'à présent, c'était un peu beaucoup l'insouciance. Ouais. Mais est-ce que ça va perdurer, justement? On ne posait pas de questions, on jouait les matchs pour les gagner. Aujourd'hui, là, en effet, il y avait une place de première la semaine dernière qui a été obtenue sur un match en retard. C'est ce qu'on leur a dit dans les vestiaires. On leur a dit, ce qui sera important, c'est d'être devant le 25 mai ou le 26 mai. C'est pas d'être devant maintenant. En tout cas, si on est maintenant, il va falloir y rester. Tout le monde va vouloir vous faire tomber. Donc, ce qui est important, voilà. Peut-être qu'aujourd'hui, j'essaye des fois de voir les choses positives. Je me dis qu'une victoire aujourd'hui aurait peut-être apporté un peu trop d'euphorie aussi par moment, et peut-être qu'on y sera allé la fleur au fusil, parce que on est là, il y a 1000 personnes aujourd'hui, visiblement. Ouais. Tout le monde est transcendé. Et puis la semaine prochaine, on va aller jouer dans l'anonymat à Monaco. On va partir sur 2 jours. Voilà, on peut. Donc je pense que c'est bien par moment d'être repris un petit peu à la fois par les événements, de se remettre en question aussi, et puis d'avancer. Après, quoi qu'il arrive, c'était pas l'objectif initial. Bien sûr. C'est toujours pas l'objectif aujourd'hui prioritaire, mais on se gênera pas si on doit monter, on montera. Mais on n'est pas on n'est pas obnubilé par ça. On travaille de la même façon en mars qu'en août, avec la même bonne humeur, avec la même envie. Voilà, on fait en sorte, ma philosophie, c'est de dire, quand on part à 16, je veux que tout le monde ait du temps de jeu et que tout le monde joue, donc je le fais. Je me dis pas, c'est chaud, il y a un 0, on va pas faire entrer des joueuses, voilà. En tout cas, c'était la philosophie de cette année, et on va y rester, parce que je pense qu'il faut être quand même fidèle à ses valeurs, des fois. Ça fait du bien. Ouais. Tu parlais pour la fin de la saison, donc pour l'objectif éventuellement de monter. Oui. Grosso modo, si en fin de saison, vous êtes en lutte avec Lyon, mais Lyon ne peut pas monter, logiquement, ce serait grondable. Parce que Lyon serait premier. On ne va pas se battre avec Lyon, puisque Lyon ne se bat pas. Il y a Clermont qui est derrière, il y a Albi qui est derrière. Voilà. Donc c'est plutôt ces 2 clubs-là qui aujourd'hui sont vraiment très proches de nous. Clermont a encore gagné aujourd'hui, donc ils reviennent à un point finalement. Donc tu vois, la pression, entre guillemets, elle est là. Albi, je ne sais pas ce qu'ils ont fait encore. Mais nous, on s'était donné jusqu'au mois de mars pour tirer un bilan, parce qu'on avait 5 matchs à jouer. C'est le 3e match. On est sur 2 victoires à nul. Voilà, c'est pas catastrophique. Ouais. On aurait préféré 3 victoires, mais c'est comme ça. Il reste encore 2 matchs. À la fin de ces 5 matchs, si on est encore devant et que on pense que on va pouvoir aller au bout, on va essayer d'aller au bout, en effet. Mais peut-être que dans 2 matchs, on sort de là des 2 prochains matchs avec 2 défaites, on a 3 points de retard. Voilà, et on va aller à Clermont, parce qu'en plus on a beaucoup de déplacements. C'est-à-dire que là, il reste 8 matchs, et je crois qu'il reste 6 déplacements. Alors. Donc c'est quand même pas évident. On va aller à Albi la dernière journée, on va aller à Clermont, on va aller à Lyon. Donc voilà, on va chez les 3 premiers finalement. Donc c'est loin d'être gagné, et c'est pour ça qu'il ne faut pas se prendre la tête maintenant au mois de mars. Là, je trouve qu'on a plutôt profité de l'événement. Elles ont joué, elles se sont fait plaisir, elles ont été soutenues, elles sont un peu frustrées à la fin, mais finalement ça s'est assez vite estompé, parce qu'on leur a expliqué que c'est le jeu et qu'on a l'habitude de ça. On sait que demain elles vont aller bosser, mardi on va retourner à l'entraînement, et puis samedi on va aller à Monaco. Et puis voilà, ma foi, ça continuera. L'idée c'est d'apprécier en vérité. Je pense que si on apprécie les moments qu'on passe ensemble et qu'on monte à la fin, ça sera leur moindre réussite. Si finalement on ne monte pas, on aura quand même passé une bonne saison et on en gardera certainement un bon souvenir. Donc voilà, pour moi le plus important c'est ça, quoi. L'ambiance d'aujourd'hui, je pense que ça peut être un boost pour l'équipe aussi. Ouais, on espère, c'est ce qu'on se disait vendredi, on espère qu'il y a des gens à qui ça a plu et qui viendront nous voir sur les prochains matchs à Vercors, Ouest et Jovic, voilà. On a une 50aine de fidèles, peut-être que si on en a 25 de plus qui viennent, le prochain match, ça sera une victoire pour nous aussi.
Bon, Parfait. Moi, c'est bon. Bon.